Dans les rues pavées de la ville historique de Lyon, un réseau mystérieux se cache à l'ombre des façades anciennes. Les traboules, ces passages étroits et tortueux, sont les témoins silencieux de l'histoire tumultueuse de Lyon. Ils sont devenus un véritable symbole de l'identité lyonnaise. Partons à la découverte de ces sites emblématiques de Lyon avec Frédéric Oria, historien et spécialiste des traboules. Alors le mot traboule vient plus ou moins du latin, transambulare, on passe à travers, on marche à travers quelque chose. Alors ça désigne très précisément au départ ce qu'on appelle des allées à Lyon, c'est-à-dire des couloirs, qui permettent de passer d'une rue à une autre, ou à une place par exemple, en passant à l'intérieur de bâtiments tout à fait privés. Alors les premières traboules, à cause de l'étymologie latine aussi, on les ferait remonter au IVe siècle après Jésus-Christ. Bon, le problème qui s'est posé pour l'Empire romain à cette époque-là, c'était un peu la fin. Lugdunum n'était plus la capitale des Gaules et le plomb qui permettait de conduire l'eau dans les ponts-siphons des différents aqueducs autour de Lyon jusqu'à Lyon avait été volé et donc il n'y avait plus d'eau qui arrivait. Donc on pense que le but originel, c'était de trouver une solution par rapport à l'accès à l'eau, essentiellement. Les rues, historiquement, les axes de circulation sont parallèles à la Saône et au Rhône. Et on se retrouvait donc avec des longues rues, comme ça, et avec pratiquement aucun passage qui était perpendiculaire au fleuve, aux rivières. L'accès à l'eau semble être la motivation première, et peut-être au IVe siècle, mais on n'a pas de documents qui permettent de le prouver. Souvent, au Moyen-Âge, on payait l'impôt sur la largeur de la façade. Donc on avait une façade très étroite, c'est le cas pour une bonne partie du Vieux-Lyon, et on payait moins d'impôts si on construisait en long. Donc déjà, on construisait perpendiculaire à la rue, assez longuement, et ce qui était le plus compliqué à construire, c'est pas mettre 4 murs et un plancher, c'est l'escalier, en fait. Donc du coup, on faisait un escalier commun à plusieurs corps de bâtiments, et donc disons, naturellement, il y avait forcément une entrée d'un côté pour ceux qui habitaient sur la rue, et il pouvait y avoir un passage sur cour, un bâtiment sur cour et un autre bâtiment qui donnait sur la rue de l'autre côté. Donc ça vient parfois de plusieurs propriétés qui se touchaient et qui avaient chacune ce qu'on appellerait aujourd'hui une servitude, un droit de passage, disons, et qui est devenu petit à petit un peu public. Ça permettait non seulement de faire un seul escalier avec des galeries qui desservaient, mais aussi souvent d'avoir un seul puits donc pour plusieurs bâtiments, voire même pour des bâtiments voisins qui pouvaient venir, disons, des constructions voisines qui pouvaient venir dans cette cour-là. Donc là, pour expliquer donc, le Vieux-Lyon, ce que c'est, on voit très bien, là on a donc maximum 1, 2, 3 rues parallèles à la Saône. Et donc, ce qui explique les traboules, c'est que, vous voyez, ici, vous avez un seul escalier qui doit desservir peut-être ce morceau-là. Là, vous avez une montée qui doit desservir les deux côtés. Donc, vous avez un bâtiment qui est au milieu de la cour et un bâtiment de chaque côté de la rue. Donc, on passe. Voilà le pourquoi des traboules. Et le gros projet qui a failli être fatal à beaucoup de traboules dans les années 60, c'est ce que vous voyez comme tracé en rouge, là, où un plan qui datait déjà des années 30, en fait, a été repris par le maire de l'époque qui s'appelle Louis Pradel. Et le but, c'était de faire une sorte de voie rapide, de corniche, comme ça, qui montait à Fourvière par le chemin neuf. Les traboules, c'est donc avant tout un lieu habité, c'est-à-dire qu'il y a avant tout les habitants qui le connaissent et les voisins qui ont à utiliser ce passage, etc. Donc il n'y a pas qu'à la période donc, de l'occupation par les Allemands, enfin, de la Deuxième Guerre mondiale, que ça a été très utilisé. En plus, les miliciens étaient souvent lyonnais aussi. Il y avait quand même beaucoup plus de Français que d'Allemands qui bossaient pour Pétain. Le gros avantage des traboules, c'est quand il y avait des gens qui venaient pas de Lyon. Donc effectivement par rapport aux Allemands ou par rapport à des Parisiens. Ça a servi d'abord une première fois en 1831-1834 lors des soulèvements des Canuts, où ils ont envoyé la troupe pour mater la révolution, entre guillemets, qui se mettait en place. Et en réalité, une partie était à cheval, une partie n'était pas de Lyon. Donc ils ne savaient pas, une fois que les gens étaient rentrés, s'ils allaient tomber dans un guet-apens ou s'ils allaient pouvoir attendre qu'ils sortent, ou s'il fallait qu'ils les poursuivent parce qu'ils allaient sortir d'un autre côté, parfois avec une possibilité d'ailleurs de choix de sortie. À partir de 1942, ça a beaucoup servi, c'est surtout parce qu'il y a des boîtes aux lettres à l'intérieur. Ce qui est particulier à Lyon, c'est non seulement qu'il y a les traboules, mais qu'on n'a pas beaucoup de concierges par rapport à Paris, par exemple. Ce qui permettait en fait de rentrer et d'utiliser les boîtes aux lettres
pour faire passer des messages, sans forcément passer chez quelqu'un véritablement, et ressortir d'un autre côté. Donc on était très compliqué à suivre, effectivement, et en plus, on ne savait pas dans quelle boîte aux lettres, parce qu'il y a plusieurs types de boîtes aux lettres, plusieurs montées, hein, il y a un escalier, mais il y a plusieurs bâtiments. On n'arrive pas exactement à savoir où et à qui appartient quoi, en fait, si on n'est pas évidemment de ce lieu-là. Donc, ça fait partie de la vie de la ville, et ça fait partie en fait des lieux de rencontre, des lieux communs. Après, elles ont été très menacées. Il faut voir que le quartier était en déshérence du 19e jusqu'à les années 60-70. Il a même failli être détruit à plusieurs reprises, le Vieux-Lyon. C'était un lieu de socialisation où on se rencontrait et qui permettait de vivre en fait, le quartier et de vivre à pied. Hein, c'est avant tout à pied. Donc toute l'époque de la bagnole Rennes, donc après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plusieurs plans de destruction du quartier. Le plus sérieux, ça a été dans les années 60. Il y a un pont qui s'appelle le pont Join qui existe actuellement, qui devait déboucher sur une sorte de voie rapide qui montait à Fourvière. Et là, à ce moment-là, notre association, la Renaissance du Vieux-Lyon, s'est mobilisée et a permis de faire classer le secteur sauvegardé du Vieux-Lyon. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus détruire, on ne pouvait plus faire n'importe quoi sur ce quartier historique. Et c'est ce qui a permis de sauver en fait, de la destruction une bonne partie des traboules. Les traboules ont donc échappé à la destruction grâce à l'association de Frédéric Oria. Cependant, même si celles-ci ont une histoire commune, elles restent toutefois des lieux ésotériques et mystiques qui attirent la curiosité de nombreux passants. La sorcière du Vieux-Lyon, guide touristique et spécialiste de ces lieux, nous présente les secrets de ces traboules d'un point de vue ésotérique. Il y en a énormément, hein, parce qu'on peut remonter, on a quand même 2000 ans d'histoire. Donc sur 2000 ans d'histoire, j'en ai plein. Ça va de l'île Barbe, passant par le parc de la Tête d'Or, en passant par Fourvière, en passant par certains lieux dans le Vieux-Lyon. Hein. C'est vrai que chacun a des histoires, des légendes. Après, vérifier ou pas vérifier, on ne sait pas. Mais il y a beaucoup de choses ésotériques à Lyon. Lyon, autrefois nommée Lugdunum, est une ville qui respire l'histoire. Au fil des siècles, de nombreuses légendes ont émergé et se sont développées dans ces lieux. Je vous emmène à la découverte des traboules. Lyon compte plus de 500 traboules actuellement répertoriées, chacune étant plus mystérieuse les unes que les autres. Il n'est donc pas étonnant que certaines sortent de l'ordinaire. Lyon est considérée par beaucoup comme la capitale de l'ésotérisme grâce à ses nombreux sites historiques emplis de légendes. On aurait eu un souterrain qui aurait été fréquenté par Mandrin dans la rue du Bœuf. Après, ça a permis à plein de moments de s'échapper. Il y a eu les guerres de religion. On raconte que dans les traboules de la rue du Bœuf, il y aura encore quelques trésors qui auraient été mis à l'abri quand en 1562, le baron des Adrets est venu. Vous savez que c'était un protestant. Et donc, il voulait détruire littéralement tous les édifices religieux, y compris la cathédrale. Et donc, de ce fait, on raconte que beaucoup de trésors auraient été cachés rue du Bœuf, dans les traboules ou autres. On raconte aussi la légende du pape Clément V qui aurait perdu sa tiare parce que le mur s'est effondré dans la montée du Gourdillon. On raconte que la tiare, en tombant, aurait perdu un énorme diamant ou une énorme pierre précieuse. Et donc, on raconte que on n'aurait pas retrouvé ce diamant ou cette pierre et qu'elle serait encore cachée. Alors, la légende raconte qu'elle serait cachée rue du Bœuf, parce que les Hébreux de la rue Juivry l'auraient cachée avant d'être chassés. On raconte qu'elle serait encore dans les souterrains, quelque part cachée. Pour beaucoup de Lyonnais, ces traboules ont toujours fait partie de la vie courante. Toutefois, ces lieux n'ont pas toujours été protégés comme ils le sont aujourd'hui. Beaucoup ont été bouchés ou fermés pour limiter toute dégradation et nuisance sonore pour les habitants de ces traboules. Ces passages mystérieux font partie intégrante du patrimoine lyonnais et contribuent à alimenter les mythes et légendes de cette ville millénaire. Les légendes qui gravitent autour de ces traboules demeurent à ce jour sans réponse et sont toujours objet de débat chez les passionnés. Historiens, guides ou encore simples curieux mènent des recherches spécifiques afin de prouver la véracité de ces histoires au grand public. L'ésotérique, c'est un petit peu tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Hein. C'est-à-dire qu'on va toujours dire oui, c'est très ésotérique, sans vraiment savoir ce que c'est. Ésotérique, ça regroupe beaucoup plus de choses. Ensuite, c'était pour positionner leur lieu de culte. C'était ce qu'on appelle maintenant les réseaux Hartmann. C'est les traversées d'énergie qui peuvent y avoir sur un lieu. Et ils avaient ce savoir qu'on a profondément oublié. Hein. Et puis, ça regroupe aussi tout ce qu'on considérait comme ce qui était de l'alchimie.
L'alchimie, c'était un mélange de choses qu'on n'expliquait pas, mais que certains qui avaient étudié pouvaient expliquer. C'est aussi la mémoire des lieux, c'est-à-dire que les murs vont garder des empreintes. Après, il y a des gens qui le sentent, il se passe toujours des choses, il y a des lieux qui sont toujours destinés à la même chose, on ne sait pas pourquoi. Tout ça, c'est ésotérique. Donc en fait, l'ésotérisme, c'est dans la tête des gens une grande salade. Mais il faut les conserver, ces traboules, bien évidemment. Elles ont toutes une âme assez différente. Elles ont toutes une architecture aussi qui peut être un petit peu différente. Elles ont vu passer des tas de choses, déjà, des tas de gens. Elles ont vu passer des tas d'événements. Et puis elles vivent encore. À ce jour, environ 50 traboules sont ouvertes et accessibles au grand public afin de faciliter leur protection tout en offrant aux touristes un accès privilégié et diversifié. Avec une mamie du quartier qui m'expliquait que quand elle était jeune, elle était née à la cour des loges et que quand elle était petite, sa grand-mère lui disait toujours quand il y a un monsieur qui te suit, tu traboules. Donc si vous voulez, c'est quelque chose de très usuel. C'est toujours assez amusant de passer parfois dans des traboules et de voir des scènes un peu rigolotes. Un jour, j'étais dans une traboule et il y avait un couple de personnes âgées qui s'embrassaient en cachette et j'ai trouvé ça très mignon et ça a donné une dimension à la traboule qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Bien que les traboules soient aujourd'hui partie intégrante de l'identité lyonnaise, ces passages deviennent de plus en plus difficiles d'accès. Beaucoup ferment leurs portes au public afin de préserver la tranquillité des habitants. Nombreux sont les visiteurs qui, chaque année, bafouent les règles de ces lieux. Toutefois, grâce à leur aura mystérieuse, les traboules ont conquis le cœur des habitants et des touristes et continuent de séduire petits et grands.